Après une victoire face à cette équipe, bien sûr, du Burkina Faso, l'équipe nationale du Sénégal va jouer face à cette équipe, bien sûr, du Burundi pour terminer ces éliminatoires. Mais on pense bien sûr que dans ces matchs, bien sûr, il peut y avoir un turnover, comme on dit le plus souvent, changer un petit peu et voir d'autres éléments au sein de cette 11. C'est l'objectif de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons précisément vous donner la composition probable de cette équipe du Sénégal face à cette équipe du Burundi. Mesdames et messieurs, si vous êtes tombé sur la première fois de cette vidéo, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche notificative pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Les gars, top, c'est parti. On fait un focus directement sur la composition que vous le constatez. Mesdames et messieurs, pour cette composition, il y aura peut-être un changement de système. C'est pourquoi dans cette composition, j'ai mis un système 4-3-3 pour moi, parce que j'ai enlevé Iliman Ndiaye comme milieu relayeur et j'ai mis bien sûr Iliman Ndiaye comme numéro 10. Donc on donne directement cette composition dans les gardiens du but, bien sûr. Je pense qu'on doit reposer Edouard Mendy et peut-être donner la chance au nouveau gardien du Diarra, bien sûr. Cercle l'œil pour voir qu'est-ce qu'il peut nous apporter, parce que convoquer bien sûr un joueur et de ne pas donner un temps de jeu à la base, je pense que ça n'a absolument aucun intérêt. Donc je pense que chaque lot pourrait bien évidemment être important. Ça peut être une illustration bien sûr du championnat local. Dans la défense centrale, j'ai enlevé les deux titulaires lors du match face au Burkina Faso, à l'occurrence Koulibaly et bien sûr, comme vous pouvez constater, l'autre là est Niakate. J'ai préféré mettre Abdoulaye Seck accompagné d'Abdou Diallo pour voir aussi ces dieux au niveau de l'axe central, parce que on ne peut pas avoir les mêmes titulaires chaque fois. Surtout, on va vers une compétition et si jamais ça tourne mal au titulaire, on aura besoin des remplaçants. Du coup, bien sûr, j'ai mis ces milieux de terrain. Au niveau bien sûr de latéral droit, j'ai amené bien sûr l'autre joueur du Diarra pour voir Abdelaziz Nsess, pour voir qu'est-ce qu'il peut nous apporter aussi, comme j'ai dit, parce que les joueurs de championnat de Galles, je pense que c'est intéressant de les voir aussi dans ce registre-là. C'est pourquoi aussi de les donner du jeu, je l'ai mis là-bas. Au niveau de latéral droit, gauche, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses. On va conduire Lazimane si tout va bien, bien évidemment. Si bien sûr sa petite gêne n'est pas une blessure difficile. Au niveau du milieu de terrain, j'ai mis Pape Gueye au niveau du point de basse pour voir qu'est-ce qui passe, qu'on ne peut pas tout enlever non plus. Même si j'ai un peu de doute, mais je pense que Pape Gueye doit être au niveau de ces points de basse. Aussi, Lamine Camara est dispo. Si Lamine Camara est disponible, bien sûr, il sera certainement au niveau de cette point de basse, Lamine Camara, accompagné de, bien sûr, au milieu, Habib Diarra et Pape Matar Sarr. Pour moi, c'est deux milieux pour être intéressants. C'est pourquoi je les ai mis ici. Au niveau de l'attaque, comme vous le constatez, j'ai enlevé Ismaël Sarr parce qu'il faut qu'on en parle. Le niveau d'Ismaël Sarr est juste cataclysmique. Je pense que le plus important, c'est de voir d'autres joueurs. Et j'ai mis Iliman Ndiaye comme étant excentré droit pour cette équipe du Sénégal. À gauche, Sadio Mané comme d'habitude. On verra aussi si Sadio Mané pourrait être réaménagé et donner la chance à Cheikh Tidiane Sabaly, le joueur du FCMS, parce que c'est un match, même s'il y a un jeu, mais je pense que ça peut être intéressant de voir certains joueurs, notamment Cheikh Tidiane Sabaly. C'est un joueur que j'ai trouvé un peu percutant, qui peut bien faire des affaires sur ce côté-là. Au niveau de l'attaque de pointe, j'ai mis Chérif Ndiaye comme avant-centre, qu'on veut constater, parce que on a vu Jackson, on a vu bien sûr l'autre là, Habib Diallo. Je pense qu'il est temps aussi on donne une chance à Chérif Ndiaye pour voir qu'est-ce qu'il peut nous apporter, parce que son entrée face au Burkina a été un petit peu intéressante, j'ai dit même intéressant. Donc je pense que lui donner la chance, ça sera une bonne chose. C'est ça ma composition, par mesdames et messieurs. Si vous avez quand même d'autres informations à dire, dites-moi en commentaire. Mais si vous voulez une petite explication sur certains choix, ça vous le savez. Ismaël Sarr, je l'ai enlevé parce que simplement, comme vous pouvez constater, Ismaël Sarr, franchement, ce niveau est vraiment horrible pour l'instant. Si on ne veut pas dire catastrophique, mais le niveau d'Ismaël Sarr, franchement, il va revoir sa manière, parce que mais un club, que ce soit un club ou en équipe nationale, on a du mal à trouver Ismaël Sarr percutant et dribbleur qui essaie de trouver des espaces pour centrer. Franchement, je pense que
quelqu'un doit prendre sa place pour voir si dans les matchs, puisque c'est pas un match. On sait que le match là, ça, peu importe ce qui va se passer, franchement, le Sénégal a largement les avantages, les moyens pour gagner ce match-là. C'est pourquoi je pense que c'est un match qui peut lui permettre de tester d'autres joueurs dans l'effectif. Sadio Mané, je l'ai enlevé parce que simplement, comme vous pouvez constater, Sadio Mané ne peut pas être tout le temps titulaire. Si, peut-être, je ne sais pas, parce que c'est le milieu technique, mais à un moment donné, je pense qu'il est temps aussi qu'on essaie d'autres joueurs. Maintenant, je ne sais pas s'il sera enlevé ou pas. Mais personnellement, si c'est moi qui va bien se prendre les choix, je pense que le mieux c'est de mettre Sadio Mané au pot et voir certains jours. En tout cas, on verra ce que va décider Pape Thiaw et ses collègues. Mais je pense que le plus important c'est de revoir certains jours, c'est de voir l'effectif, faire un turnover pour voir qu'est-ce que les autres peuvent nous apporter au niveau bien sûr de cette équipe du Sénégal. Au niveau de l'axe central, j'ai choisi de mettre ces deux-là. Abdou Diallo et Abdoulaye Seck parce que simplement, comme je l'ai dit, on ne peut pas passer tout notre temps à faire à tuteliser certes les mêmes joueurs. Et je pense que Abdoulaye Seck sur le plan défensif, on a vu que c'est un joueur d'ailleurs qui mérite même une titularisation parce que défensivement il est très très coriace, il faut qu'on dise la vérité. Même si sur les relances il a souvent des difficultés, mais au niveau bien sûr de la défense en matière de défendre bien sûr face à un homme, je pense qu'Abdoulaye Seck il est impérial sur ce niveau là. C'est un défenseur très rigoureux, c'est un défenseur qui est robuste. Franchement, je pense qu'il mérite pour ces matchs là d'être titulaire. Abdou Diallo, comme je l'ai dit, ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas vu titulaire au sein de cette équipe. Je pense que ça aussi ça prête, on est pour lui de voir qu'est-ce qu'il peut nous apporter Abdou Diallo. Parce que même si on sait bien sûr ses qualités, mais pour ces matchs là, je pense qu'Abdou Diallo mérite au moins une titularisation. Ça fait, comme j'ai dit, un bon bout de temps qu'on ne l'a pas vu. Et le voir sur ce match-là, ça pourrait quand même lui montrer un peu de morale. En tout cas, au niveau de latéral droit aussi, puisque j'ai enlevé Krépin Diatta parce que simplement, j'aimerais voir le jeune Abdoulaziz Ndiaye, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter. Comme je l'ai dit, convoquer des joueurs et de ne pas donner de temps de jeu à la base, je pense que pour moi, ça n'a vraiment absolument aucun intérêt. Si vous convoquez un joueur, il doit au moins ne cesse qu'être un remplaçant. Je pense que mais convoquer un joueur pour combler simplement ta liste, je pense que pour moi c'est ridicule. Et si Pape Thiaw et ses collègues n'ont pas mis bien sûr ces joueurs-là, je vais constater, on va bien sûr comprendre que la seule et unique chose, c'est pour compléter la liste, pour le venir, bien sûr, pour le venir dans cet effectif du Sénégal. Au niveau de latéral gauche, je ne sais pas enlever El Hadji Diouf parce que certes, je n'ai pas un latéral gauche de métier dans ce poste-là. Je pense qu'avec l'absence d'Ismaël Jakobs, El Hadji Diouf, si tout va bien, il doit être reconduit puisqu'il n'y a personne d'autre pour prendre ce poste-là. Au niveau bien sûr de Yagan Nebit, comme je l'ai dit, Edouard Mendy doit se reposer parce que comme vous le savez, on en a vu d'Edouard Mendy et le Gaguen, c'est un Gaguen qui a aussi des qualités. Et ça sera une parfaite illustration du championnat local de le voir titulaire pour ces matchs-là. D'autant plus qu'ils sont matchs qui pourraient bien évidemment être divisés sur Canal Sport. Je pense que ça va être divisé même. Le voir aussi pour eux, ça peut être une aubaine pour eux, ça peut être un véritable soulagement pour eux et le championnat local. Je pense que il n'y a pas énormément d'explications. En tout cas, au niveau du milieu de terrain, si j'ai choisi, c'est Pape Matar Sarr, Pape Gueye, comment dire l'autre là, Habib Diarra. Je pense que vous le savez tous, les autres ont joué Gana Gueye et autres là. Le seul petit bémol, c'est Lamine Camara que j'aurais aimé voir titulaire, mais pour ces matchs-là, je ne pense pas qu'il sera titulaire parce qu'il n'est pas à 100%. Bon, pour l'instant, on n'est pas au courant de ce qui se passe dans les entraînements, mais lors des derniers entraînements, puisqu'il était absent, je ne pense pas qu'il va être titulaire pour ces matchs-là. Même s'il peut entrer en cours de match, peut-être dans les 10 dernières minutes ou dans les 20 dernières minutes des jeux. Mais je pense qu'on a largement l'effectif pour combler ces milieux de terrain. Ou peut-être même essayer bien sûr, pas de 6, pourquoi pas au niveau bien sûr du milieu de terrain. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche notificatoire pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Comme je l'ai dit, d'ici là, mesdames et messieurs, prenez soin de vous.